شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Inch'Allah, notre cours d'aujourd'hui, ça va être sur la purification. Al-Ghusl. Al-Ghusl هو إسالة الماء على ما أمكن من ظاهر البطن من ظاهر البدن حكم الغسل. En fait, la purification, c'est le fait de se déverser de l'eau sur son corps, mais ma'ana laver tout le corps avec de l'eau. Et cette purification-là, imma an yakuna mafroudan wa imma an yakuna masnunan. Ghusl, tu as deux façons de ghusl. Le ghusl qui est obligatoire et le ghusl du sunna du prophète alayhi salatu wassalam quand tu veux faire comme sunna. Tu prends ça comme un sunna. On commence aujourd'hui par le ghuslul mafroud. Cette purification qui est obligatoire. Yufradul ghuslu ala al-insani fi halatayn. L'homme, la purification va être obligatoire sur lui à deux moments. Al-halatul ula, halatul janabati li qawlihi ta'ala وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ. Cette purification qui est obligatoire, la première, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ. Toi, le prophète alayhi salatu wa salam, il vient te demander la femme pendant qu'il est pendant sa période d'abstinence. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul huwa adha. Réponds-lui, dit en ce moment-là, c'est un moment de repos pour les femmes. Fa'atazilu nisa'a fil mahid. Quand ils sont ces périodes-là, il ne faut pas qu'il y ait des rapports avec leur mari. Wa yattasifu al-insanu bi sifati al-janabati bi sababayn. L'homme devient impur dans deux situations. Al-ula, al-awwal, khurujul maniyyi min dhakari rajuli aw farji al-mar'ati. Lorsque l'esperme va sortir de l'homme ou de la femme, ce sperme-là sort sur le sexe de l'homme ou le sexe de la femme. Munfasilan an maqarrihi fil jasadi bi shahwa. Mais par contre, lorsqu'il sort, il va sortir par le plaisir de l'homme ou de la femme. Il est conditionné par le plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, il est sorti. Là, en ce moment-là, il n'y aura pas l'appeler la personne, il est en situation de janaba. On va y venir. Il va y sortir par le plaisir comment? Kalamsi. Comme si l'homme il est en train de toucher sa femme, ou bien la femme il est en train de toucher son mari. C'est-à-dire qu'il y a un rapport. Wal nazar, ou bien il est en train de juste de regarder. Wal ihtilam, ou bien il est en train de rêver. Cet homme ou cette femme. Wal mubashara, ou bien ils sont en train de faire l'amour. فلا يكون الإنسان جنبا بخروج المني إلا إذا تحقق أمران. Donc, la première situation, أن يكون قد انبعث عن شهوة. On l'a dit, il faut qu'il y ait de plaisir. Cet sperme-là va sortir à partir d'un plaisir. فلو نزل المني بسبب ضرب أو حمل شيء ثقيل. Si l'esperme dégage, sort sur la personne parce qu'on l'a frappé, ou bien il a porté des choses lourdes, ou c'est à cause d'une maladie, là il n'a pas à faire la purification. Parce qu'il n'est pas sorti dans cet état que Imam al-Hanafi nous dit dans ce livre-là. On ne va pas prendre cette personne-là comme quelqu'un qui est impur, parce que l'impureté dans la langue arabe, il faut que le mani, il sort avec plaisir. Dans cela, on a la preuve de Imam Ali radiyallahu anhu. Il nous dit, il a dit, kuntu rajulan madha'a. J'étais quelqu'un qui sortait beaucoup de mazi.
Mazi, ça se dégageait beaucoup à ma. Al-mazi, on va y revenir tout à l'heure. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. Mazi, il est différent de mani. C'est mani qui amène le janaba. فقال, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a répondu, إذا حذفت فاغتسل من الجنابة وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. Dans un autre verset, وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu vois que l'esperme il est en train de couler sur toi en vitesse et c'est beaucoup, cet esperme-là, il faut te laver. Parce que mani, c'est comme ça que ça vient. Ça vient avec de force. Quand il est mazi, ça découle de petits, c'est des gouttes à gouttes qui sortent sur la personne. C'est différent avec la manière que mani sort. وحذف الماء وفتحه أي دفقه ورميه وهو لا يكون بهذه الصفة إلا إذا كان بشهوة. Il dit que donc cette façon-là, il ne peut pas y découler sauf si c'est de mani qui sort sur la personne. ولا يشترط أن يخرج المني من العضو إلى خارج البدن. Deuxième condition aussi, il faut que le mani il sort sur le sexe de la personne qui est en train de éjaculer et que ça sort de l'extérieur de son. فلو بقي المني في قصبة الذكر أو الفرج الداخل لا يجب الغسل. Si le mani il est resté sur son zakar, c'est-à-dire que le sexe de l'homme il n'est pas découlé par terre ou bien il n'est pas sorti sur le sexe de la femme, là il a dit la yajib al-ghusl. En ce moment-là, il ne va pas y avoir de la purification. ولو اغتسلت المرأة. Une autre condition, si cette femme-là elle s'est lavée, elle aussi, ثم خرج منها مني الزوج. Elle s'est lavée après le rapport. Et maintenant, elle est partie se purifier. Et retourne de sa purification. Et le mani de son mari ressort sur elle. Découle. C'est en ce moment qu'elle est sortie à l'extérieur. La ghasla alayha marratan thaniyatan. Il ne faut pas qu'il fasse. Il dit qu'il n'aura pas deuxième purification. Wa yufradu al-ghuslu ala man nama. Le ghusl, il devient obligatoire pour cette personne qui est partie se dormir. فوجد بعد استيقاظه بللا إلى ثيابه. Il se réveille, il trouve que ses vêtements sont mouillés. سواء تذكر احتلاما أو لم يتذكر. Il a dit soit lui il s'est rappelé qu'il a rêvé pendant son sommeil ou bien il n'a pas rêvé. Il faut que la personne là en ce moment-là, comme il a trouvé que c'est mouillé, même s'il n'a pas rêvé, s'il ne se rappelle pas que lui il a rêvé ou il n'a pas rêvé, là il a dit que lui, il faut qu'il fasse de la purification. لأن وجود البلل دليل على حدوث الاحتلام. Il nous dit parce que le moment que toi tu trouves que les sur tes vêtements, ils sont mouillés, là c'est une preuve comme quoi que toi tu dois aller te purifier. وَالنَّوْمُ حَالَةُ غَفْلَةٍ وَظُهُولٍ. Parce que quand tu es réveillé, quand tu dors, tu ne peux pas te rappeler de ce qui s'est passé. تحدث فيه أشياء لا يشعر بها النائم. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant que toi tu es en train de dormir sans que tu saches c'est quoi et c'est quoi. ولا يقال إن البلل قد يكون مديا أو وديا. Là en ce moment-là tu ne peux pas te dire que ça c'est du madi ou bien c'est du wadi. لأن المني يرق ويصبح كالمزي بسبب تأثير الحرارة والهواء. Parce que pendant que toi qui es en train de dormir, cette chaleur-là peut transformer le mani, il devient liquide comme si c'était un mazi ou un wadi. وأن عائشة رضي الله عنها قالت, notre maman Aïcha رضي الله عنها, elle a dit, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. On avait demandé au prophète عليه الصلاة والسلام, on lui demande, أن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. Il dit cet homme-là qui se réveille, qui voit que ses vêtements sont mouillés et que lui, il ne se rappelle pas est-ce qu'il a rêvé ou il n'a pas rêvé. فقال, le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu يغتسل. Il va se laver. وعن الرجل, on lui a posé aussi une question, يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل. On lui demande aussi le contraire. Cet homme qui pense que lui, il a rêvé pendant son sommeil, lui, il sait qu'il a rêvé. Yara annahu qad ihtalam. Il voit qu'il a rêvé. Wala yajidul balal, mais il voit rien du tout. Qu'est-ce qui est mouillé sur ses vêtements? Faqala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la ghusla alayhi.
celui-là, il ne va pas se laver parce qu'il n'a aucune tache de sperme sur ses vêtements. فقالت Salim, Salim, il dit, Al-mar'atu, la femme, tara dhalika. Elle aussi, elle pose la question. Là, on parlait de l'homme. Si c'est la femme qui lui est arrivée la même chose, le prophète Aghuslun, alayha ghuslun, est-ce qu'elle aussi, elle va se purifier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, Naam, oui, cette femme-là aussi va aller se laver. Parce que nous et les femmes, on est la même chose sur ces conditions-là. Wal mar'atu, là, il nous dit la femme. Fi ahkam al-ihtilami, la femme karrajul. La femme, avec les conditions de la purification, c'est les mêmes conditions que cet homme-là. La preuve, fa'an Salama radiyallahu anha. Salama nous dit, radiyallahu anha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et dit, ja'at Salimin, umratu Abi Talhata, ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Salim vient voir le prophète alayhi salatu wa sallam. Faqalat, il dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Il dit, oh toi le prophète alayhi salatu wa sallam. Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala ne se gêne pas pour dire la vérité. La vérité telle qu'il soit, Allah subhanahu wa ta'ala ne se gêne pas. Donc ma question, hal ala al-mar'ati ghuslun idha hiya ihtalamat. Si la femme a rêvé, elle est en train de faire un rapport, c'est ça qu'on parlait de rêver, il est en train de faire un rapport, est-ce que cette femme-là, elle va aller se purifier ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Naam, si elle va aller se purifier, par contre, c'est s'il a vu qu'elle est mouillée, elle a vu de l'eau. Une autre condition, l'imam nous dit, si l'homme et la femme, les deux, ils ont vu des spermes sur le lit, l'homme et la femme. Les deux, ils ne se sont pas rappelés qu'ils ont rêvé la nuit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'imam, il a dit, il faut tout simplement qu'elles aillent tous les deux se purifier juste pour précaution. Ce n'est pas une obligation. Lui, il dit qu'en ce moment, ce n'est pas une obligation, mais c'est par précaution. Al-ihtiyat. Il faut prendre la précaution. وجب عليهم الغسل احتياطا إذا أفاق السكران أو المغمى عليه فوجد منيا. L'imam nous apprend une autre condition. Il dit إذا أفاق السكران أو المغمى. L'homme qui est ivre, أو المغمى, ou bien il a perdu la connaissance. فوجد منيا. Une des deux, quelles que soient les deux situations-là, ils ont trouvé quand même de l'esperme. Est-ce que c'est obligatoire sur eux d'aller se purifier ou pas? Lui, il nous répond, il faut aller qu'il se purifie. C'est pareil comme si lui, ils étaient endormis. Mais si c'est de mazi qu'ils trouvent, là, il dit qu'ils ne vont pas aller se purifier. On avait dit que c'était deux conditions. La première, on l'a citée. La deuxième, al-jima'u fi ahadi sabilayn. Deuxième condition pour que la purification soit obligatoire sur toi, c'est lorsque toi, tu vas faire un rapport. Un rapport dans une des deux voies. Ahadu sabilayn. Sawa'un hadatha ma'ahu inzalun lil mani aw lam yahduthu. Une fois que tu as eu la pénétration, soit il y a eu de mani ou il n'y a pas eu de mani. Là, obligatoire, il faut que la personne, il va aller se laver. La preuve, c'est hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Imam Abu Huraira radiyallahu anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée. Il dit, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Idha jalasa bayna shu'abiha al-arba'i, thumma jahadaha. Si l'homme est assis entre ces quatre membres, c'est-à-dire les jambes, les deux jambes, et les tibias. Il est resté là-dessus. Summa jahadaha, après il y a eu la pénétration, faqad wajaba al-ghusl. L'obligatoirement, la purification est devenue obligatoire. Wa illam yanzil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, même s'il n'y a pas eu de sperme.
ويشترط أن يكون المفعول به مشتهي عادة فلا غسل على من أتى بهيمة أو ميتة أو صغيرة لا يجامع مثلها عادة ولم ينزل. Donc, il conditionne. Il dit ويشترط أن يكون المفعول به مشتهيا عادة. Le rapport avec laquelle personne avec ce qui tu lui as fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ressent de plaisir de toi. Adatan. Fala ghusla, donc il dit il n'y a pas de purification. Alaman ata bahimatan. Ce qui arrive aujourd'hui dans nos propres époques en ce moment-là, celui qui va aller, on voit qu'il y a des gens perdus qui vont aller avoir des rapports avec des animaux. Donc, ou bien des gens qui vont aller faire de l'apport avec des gens qui sont avec des défunts, ou bien aller prendre des enfants, comme les pédophiles et tout ça. Donc, en ce moment-là, il faut que ça soit, il faut que ça soit avec deux adultes consentants, comme il dit. Pas avec des animaux ou avec des animaux ou bien un défunt ou un enfant qu'on a violé. Donc, il nous dit maintenant, comme il y a des gens perdus aussi aujourd'hui qui font de l'amour d'une manière qui n'est pas normale, c'est-à-dire venir avec la derrière de la personne pour faire de l'amour là-dessus. Donc, il dit, c'est obligatoire. Les deux qui ont fait ça, ils doivent aller se purifier, quel que soit l'endroit où il l'a fait. Même si c'est dans cet endroit qui n'est pas normal, parce que là, il dit, imam, il nous dit, c'est qiyas fil qubuli. Ça, il nous dit que ça, c'est comme s'il l'avait fait devant la personne. Illa idha kana al-maf'ulu bihi duna al-bulugh. Lui, il a dit, sauf si la personne qu'on a pénétrée, c'est pas une personne qui est adulte. Tu vas forcer un enfant à le faire. L'enfant, c'est celui-là, l'obligation de purification, c'est avec celui qui l'a fait, l'adulte qui a fait, pas cet enfant-là. Donc, il est obligatoire pour celui qui a commis cet acte ignoble, tout simplement. Il reste deux situations. D'autres, ils ont dit وجوب الغسل على المرأة إذا أدخلت في قبلها عادة كالأصبع بقصد الاستماع. Ça aussi, dans notre époque aussi, on voit beaucoup de choses de ces genres de choses-là. Comme l'islam, comme Salim nous apprenait tout à l'heure, il nous dit La haya'a inna Allah la yastahayi finallah. Allah ne se gêne pas pour dire la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la même chose dans un hadith. Il dit La haya'a fi ta'allum. Il n'y a pas de gêne quand on apprend. Parce que si on n'apprend pas les choses là avec la manière islamique dont on doit l'apprendre, on va aller le chercher là où on ne doit pas le chercher. On va les fouiller dans des internets, on va les demander à Google, on va les faire ceci. Et c'est comme ça que l'égarement nous ramène dans des voies qui n'est pas la voie qui est officielle, qui est c'est-à-dire qu'à Sunna, la voie du prophète alayhi salatu wa salam. D'autres, ils ont vu aussi l'obligation de se purifier à l'al-mar'ati sur la femme. Si la femme, elle a pris un appareil, elle a mis sur son sexe. Comme ici, même s'il a mis les doigts, mais en ce moment-là, parce que la plaisir l'y a pris en ce moment-là, elle est seule et elle a utilisé ces genres d'appareils-là. Après, il faut qu'elle aille se purifier. C'est pareil aussi que l'homme. L'homme aussi, ça lui arrive de faire des actes comme ça. Et en ce moment-là, la masturbation, tout ça, il faut que la personne, il aille se faire, de la purification. Al-halatu thaniya بيفرض الغسل على المرأة بعد انقطاع الحيض والنفاس سنوضح ذلك في تفصيل الأحكام. La femme aussi, elle a une situation qui est personnelle à la femme, c'est quand est-ce la purification va devenir obligatoire sur elle. C'est notre dernier cours aujourd'hui, dernier thème, c'est la femme, le moment qu'elle est enceinte, elle a accouché, elle a fini son accouchement. Là, la période que le sang coule et sort sur elle, si elle a fini cette période-là, il faut qu'elle aille se purifier pour reprendre
la prière. Et la femme aussi, cette période qu'il a, s'il sait que cette période d'abstinence qui est 3 jours pour certains, 5 jours pour certains, 4 jours sur certains, une semaine pour d'autres, c'est-à-dire que mensuellement, cette période que la femme, il y a du sang qui sort sur elle et qu'elle ne prie pas. Si elle a fini aussi cette période-là, il faut qu'elle aille se purifier elle aussi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Que Dieu nous fasse des musulmans qui pratiquent, que Dieu fasse cette religion-là notre guide et que le prophète et la sunna, sa sunna, le prophète alayhi salatu wa sallam, soit notre guide sur ce bas monde et qu'on soit tous des musulmans pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie, nous guide et guide nos familles. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.